Le point de départ, c'était quand même on va dire, on est là pour manger. Moi, l'une des plus belles leçons de sommellerie, c'est un vigneron qui me l'a dit, la vraie place du vin, c'est à table et c'est le sommelier qui va le mettre en scène. Et je pense que c'est vraiment ça. Ça peut être un verre de vin avec une certaine simplicité, une spontanéité, jusqu'au grand flacon, mais à un moment, il faut que justement ça soit raccord avec la cuisine. Il me présente un plat, on va le goûter ensemble, et ensuite je vais le changer ou pas, mais si je le change, c'est pour qu'il y ait une accroche avec l'accord mets vin. D'accord ? Ça passera par un jeu de texture, ça passera par un contre-pied aromatique, ça passera par une complémentarité pour la longueur en bouche, ça passera par une possibilité d'accord d'opposition. Bon voilà, ça c'est un truc de sommelier en fait, pour que justement je me dise que le plat soit bon intrinsèquement, mais qu'à un moment je puisse le sublimer par un accord. Moi je trouve ça très dur d'imposer des accords mets et vins, vous voyez, à des clients. C'est une personne, c'est un menu, globalement c'est tout blanc, il y a du riz de veau, il y a de la volaille, il y a un poisson, et il veut que du rouge le client, mais c'est son goût et nous on n'a rien à en redire quoi. Vous voyez, le fait d'imposer un accord mets et vins, je trouve ça très prétentieux. Ensuite, si on dit, bon, vous auriez fait quoi? Écoutez, globalement, si on respecte certaines choses, bon, on irait dans ce... Voilà, moi je préfère nuancer, mettre du conditionnel, comme par exemple la grande question, fromage et vin. Parfois, on me dit, je veux rouge avec fromage. Très bien, vous voulez rouge avec fromage. Et dit, pour vous, c'est qu'il faut faire quoi? Globalement, c'est mieux que du blanc. Alors là, bon, il y en a plein, ils me font, ils hérissent les yeux, voilà, ça va pas du tout, qu'est-ce qu'il dit le barbu? Non, ça va pas du tout. Bon, une famille de fromages, c'est les pâtes molles croûte fleurie, les brie, les camemberts, machin. Quand on les mange, ça peut être bon, peu importe le goût de chacun, mais il y a toujours une réaction, c'est on perd un peu sa salive après l'avoir mangé. Un tout petit peu. Ça dure quelques instants. C'est à cause de la caséine, une protéine du lait, d'accord, on perd sa salive. Si on prend un coup de rouge, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir les tanins du vin qui vont aller directement sur les papilles gustatives et donc ils ne vont pas diluer une partie de justement ces tanins. Et donc du coup, il y a quand même les tanins, il y a une partie, ça apporte de la structure, mais ça peut aussi apporter de l'amertume. Cette amertume va directement sur les papilles gustatives. Vous voyez, alors que le blanc, en plus de ne pas avoir tanin, il y a de l'acidité en plus. Ce qui permet justement de ne pas avoir cette amertume qui peut se ressentir, mais en plus d'avoir cette acidité qui tranche la matière grasse du fromage. Donc ça permet de rincer l'ensemble. Voilà, le plus grand vin du monde, ça peut être vous avec des potes sur le bord de la mer, une huître dans la main gauche, un verre de muscadet dans la main droite, et vous dites c'est le meilleur moment du monde. Et pourtant ça restera un muscadet, une des huîtres, bon voilà, c'est quelque chose de classique. Vous voyez, à un moment, c'est vraiment l'instant qu'on a envie de capter. Je vais revenir sur le métier de sommelier, mais bien sûr le sommelier doit bien connaître sa carte. Mais je pense qu'au-delà de bien connaître les accords mets les vins, c'est d'être une personne qui écoute très bien, qui va comprendre l'instant, qui va comprendre le moment. Moi, c'est la clé de voûte.